Bonjour à tous, c'est Ben de DM Trading et bienvenue dans le briefing de la semaine du 24 avril 2017, semaine des élections présidentielles en France. Du coup, cette semaine, au niveau du calendrier économique, les news qui vont être les plus importantes, bon, on aura déjà une grosse attente au niveau de l'Europe par rapport aux élections de la France, donc en fin de semaine. Donc, je vous rappelle que là, au dernier tour, on a Le Pen et Macron. On a deux types de climat, c'est-à-dire Le Pen, c'est plutôt on va aller vers les valeurs refuges, donc l'euro peut plutôt chuter, et Macron, c'est plutôt le marché, c'est le favori de Macron. Macron est le favori du marché. Du coup, en général, Macron fait plutôt monter les indices et monter l'euro. Donc c'est plutôt intéressant pour nous, sachant qu'on est à l'achat sur Eurocad actuellement. Pour les news de la semaine, du coup, aujourd'hui, sur le lundi, on a eu l'IFO climat des affaires en Allemagne, donc ça c'était une news positive, mais c'est pas ce qui va faire le plus bouger cette semaine, je pense. Donc on aura des conférences de presse de la BCE jeudi. Là aussi, je pense pas qu'on aura grand chose parce qu'ils vont attendre plutôt d'avoir les résultats des élections et après on aura plus de news intéressantes. On n'attend pas de variation de chiffres ou quoi que ce soit. Par contre, vendredi, ça va faire beaucoup de résultats d'un seul coup avec beaucoup de variations attendues. Donc on aura le PIB annuel euh, de la Grande-Bretagne, l'IPC annuel de l'Europe attendu à la hausse, une forte hausse d'ailleurs, passer de 1,5 à 1,8, et le PIB trimestriel des US attendu en baisse et par rapport au trimestre précédent, et du coup on termine avec le PIB mensuel du Canada. Donc ça va faire beaucoup de news sur vendredi 28, donc on évitera peut-être de prendre des positions juste avant les résultats parce que vu qu'il y a des variations assez importantes attendues, on va faire attention à ça pour pas se faire surprendre. Et du coup après jour férié, faire du travail en Chine et au Japon. Nous, ça sera le lundi 1er mai qui aura la fête du travail. Voilà, donc du coup ensuite, niveau des graphiques. Donc comme on disait, Macron, le marché, Macron c'est le favori du marché. Du coup, le fait qu'on ait Macron au deuxième tour, on a eu des indices qui sont montés, l'euro qui est monté, donc euro-yen qui est un indicateur assez intéressant par rapport à si on a un marché, si on a une marché à risque ou si on est plutôt en période où on y croit et ça va remonter et on a confiance dans les marchés. Donc le yen c'est une valeur refuge, donc en théorie, si on était dans une période de tension compliquée, ou imaginez on aurait eu deux extrêmes au deuxième tour, Mélenchon, Le Pen, on aurait vu euro-yen chuter proche des 112. D'ailleurs, c'était le scénario, c'était si on cassait les 115, pourquoi pas aller chercher les 112, ou si on les cassait pas, pourquoi pas rebondir, aller chercher les 118. On a eu les élections en plus avec un Macron en deuxième tour, favori des marchés, donc on a eu un euro-yen qui est monté assez fort. Donc là actuellement, euro-yen, ça va être assez simple je pense. Donc sur le deuxième tour, on va pas faire de pronostic ou quoi que ce soit, mais si on a Macron qui est élu, bien sûr on ira facilement retourner chercher le sommet de l'ancien range, donc la résistance des 124. Si jamais c'est Le Pen, bah là voilà, on est sur un marché à risque, il y aura de la crainte de la part des investisseurs et du coup une chute d'euro-yen. Une chute d'euro-yen pour retourner sûrement sur les 115 et puis après si elle est élue on aura sûrement une forte baisse de l'euro dans les mois qui viennent. Dans le cas où ça sera Macron, on pourra avoir un nouvel élan sur toutes les paires en euros et les indices de l'Europe, le DAX et le CAC vont aussi sûrement remonter. Donc là actuellement on est coincé entre 118 et 124, donc je pense qu'on va osciller sur ces niveaux-là sur la semaine. La semaine prochaine on aura la réponse et du coup on saura si on va continuer de monter ou si on retourne à la baisse chercher des niveaux plus bas. Pour ensuite conclure avec l'euro, donc Eurocad qu'on suit toujours, donc on est toujours à l'achat depuis ces niveaux-là, hein, depuis le niveau depuis la semaine dernière, la semaine du 17 avril. On est toujours à l'achat, on a réussi à casser la résistance d'un 1,45. Du coup, on a vraiment une configuration au final avec un range, petite cassure, pullback un peu approfondi et on repart à la hausse. Avec la news des élections,
on a eu un gap assez fort ce matin, dimanche matin plutôt, et on corrige un petit peu aujourd'hui, donc on retourne chercher les 1,45, on est retourné chercher les 1,45, qui était assez intéressant, 1,45,50, et on est en train de rebondir dessus, donc il faudra voir si on peut pas reprendre des achats pour repartir à la hausse pendant la semaine, et ensuite je pense que la semaine prochaine, on aura la confirmation, donc si c'est Macron, on ira sûrement chercher les 1,50 sur la semaine prochaine, et si c'est pas Macron et on part sur Le Pen, bien sûr on retourne à la baisse par rapport au marché qui est sous tension. Du coup, on m'avait demandé GBP-USD analysé dans les commentaires. Donc dans les commentaires, j'ai vu que GBP-USD revenait beaucoup. Certains élèves l'ont demandé et certains qui regardent les vidéos ont demandé GBP-USD. Du coup, GBP-USD, mon analyse hebdo, ça donne quelque chose comme ça. Donc on était dans une compression en hebdo depuis assez longtemps, qui a fait d'ailleurs une compression en mensuel en même temps. Donc on est sur une fin de tendance baissière mensuelle. On est en train de sortir d'une compression hebdomadaire par le haut, et là on rencontre justement un obstacle, donc l'obstacle, ce niveau-là, donc l'entrée dans l'ancienne compression hebdo, donc la réintégration qui est en train d'échouer, donc la zone des 1,29 qui est une résistance assez intéressante. On a bloqué dessus la semaine dernière, donc du coup cette semaine il y a deux options, soit on fait un petit pullback sur ces niveaux-là, donc les niveaux des 1,27 peut-être, pour ensuite repartir, aller chercher les 1,29, puis les casser et réintégrer cette zone. Et du coup, dans l'idée, on réintègre l'ancienne compression hebdo qui est ici, qui date de l'été dernier. On pourrait simplement faire une aspiration jusqu'au niveau des 1,3350, peut-être si ça pousse fort, aller chercher les 1,35. Donc, cette semaine, l'objectif c'est quoi? C'est si on casse les 1,29, donc le plus haut de la semaine dernière, on va réintégrer cette compression ici et du coup facilement aller chercher les 1,3350, attention aux chiffres ronds des 1,30 quand même. Ensuite, si jamais on n'arrive pas à casser, on continue de buter, un pullback ça sera fort probable et ensuite un nouveau départ à la hausse. Donc cette semaine, deux options, soit un pullback donc légèrement baissier en intra-week, puis haussier la semaine prochaine. Sur un point de vue plus long terme, je pense que on est plutôt assez haussier, la baisse on la met plutôt de côté, dans l'idée où la tendance mensuelle baissière est finie, et je pense que pour l'instant on est plus parti pour faire une pause dans les mois qui viennent sur GBP-USD pour retourner chercher des niveaux intéressants comme les 1,35 qui est un niveau très important sachant que c'est l'ancien niveau du Brexit. Voilà pour GBP-USD, et du coup ensuite, vu qu'on est en période d'élection assez compliquée avec des craintes sur les marchés, l'or, voilà, deuxième instrument qui a été demandé dans les commentaires. Donc l'or, pourquoi on va s'intéresser à l'or? Tout simplement parce qu'on est en période d'élection. Donc imaginons demain on a Le Pen qui va être élu, l'euro chutera, le yen montera et l'or aussi montera. Donc alors après ça sera juste le niveau de la France, donc on n'a pas le même impact qu'aux États-Unis. Mais voilà, ça va être assez intéressant avec l'or, le fait qu'on ait des craintes, même si Macron est élu, voilà, il n'y aura pas de mouvement particulier sur l'or. Si Le Pen est élu, on pourra avoir des mouvements assez intéressants sur l'or, surtout sur l'or par rapport à l'euro, sur XAU, EUR. Là on est sur XAU, USD. Donc sur l'or par rapport au dollar, c'est assez intéressant de voir comment ça évolue. Si vous regardez, en fait, les niveaux de résistance et de support sont vraiment des zones de chiffres ronds. Donc on a la résistance des 1400, la résistance des 1300 où on s'arrête toujours, les 1200 sur lesquels on aime bien rebondir en général, et les 1100, bon ici on n'est pas vraiment sur un chiffre rond, c'est entre 1150 et 1120, donc c'est un peu moins un chiffre rond, mais c'est le dernier niveau sur lequel on a rebondi avec un joli doji au niveau de décembre 2016. Donc depuis on était plutôt assez haussier, on est assez bien remonté même, j'ai envie de dire, et actuellement on a bloqué sur la résistance des 1300 la semaine dernière, et on commence la semaine plutôt à la baisse, sachant que, comme je vous ai dit, on a eu les marchés qui sont assez en confiance, avec des indices qui remontent et l'euro qui reprend, du fait qu'on ait Macron au second tour et que Macron soit le favori des marchés. Du coup, là actuellement l'or a fait un petit gap baissier à l'ouverture. Cette semaine, si on va un peu plus en détail, on voit qu'on a eu une fin de tendance haussière en même temps sur la semaine dernière. Donc pour l'instant la hausse plutôt en pause, il y aura de l'attente bien sûr sur cette semaine,
Et ce que je peux vous dire, c'est de jouer sur le moyen terme, jouer avec ces niveaux des 1300 et 1200, avec un petit milieu de range sur les 1250, et du coup jouer avec ces niveaux. Donc quand vous atteignez les résistances, plutôt être baissier et jouer les billets vendeurs dans le cas où vous avez fait des gains à la hausse. Là, la tendance haussière est finie, donc c'est un peu tard pour acheter. Attendons un nouveau départ en tendance haussière pour casser les 1300 et aller chercher les 1400. 1400 qui, je vous rappelle, est le niveau le plus haut, hein, si vous allez en mensuel. C'est un niveau qui date de 2013, hein, donc de juin 2013. Donc c'est un niveau très important, les 1400. Dans l'idée où on va chercher les 1400, on a, voilà, c'est vraiment qu'on a l'or qui remonte et le dollar qui va baisser sur XAU USD. Donc, pour l'instant, la tendance hebdo est plutôt finie. On va faire une pause sur l'achat, plutôt jouer la correction. Voir comment le marché peut évoluer, peut-être retourner chercher les 1200 sur XAU USD. J'ai pas plus d'analyse plus claire et précise, mais après je pense que c'est pas mal ce que vous avez ici. Vous avez les niveaux les plus importants, donc actuellement le biais est plutôt baissier. Sachant que cette semaine on est sur les élections, donc on est plutôt en attente de voir la semaine prochaine où on ira. Donc peut-être la semaine prochaine je referai une analyse de l'or pour avoir une confirmation du biais plutôt baissier dans les semaines à venir. Voilà. Du coup, on va terminer tout ça avec le DAX. Le DAX qui est juste ici. Donc comme vous pouvez voir, la semaine dernière, on clôture sur les 12 000 quasiment. Et ce matin, on ouvre en cassant les 12 400. 12 400 qui est un niveau très important, sachant que c'est le plus haut historique et le plus haut de 2015, qu'on est en train petit à petit de pousser pour le casser. Donc dans l'idée où on a des élections qui continuent avec Macron qui emporte, c'est sûr on partira sûrement sur une nouvelle forte tendance haussière sur le DAX et le CAC 40 aussi. Donc le DAX plutôt cette semaine, tant qu'on est au-dessus des 12 400, on va chercher de l'achat. On cherchera de l'achat en intraday. Si jamais on repasse sous les 12 400, on prendra de la vente. Donc voilà, le point de pivot de la semaine sur le DAX, ce sera les 12 400 et on va travailler ces niveaux. Ce niveau, tant qu'on est au-dessus, on cherchera de l'achat jusqu'aux 12 500 au moins, pour ensuite voir la réaction justement la semaine prochaine avec le résultat final des élections. J'espère que vous avez aimé ces petites analyses. Donc la semaine prochaine, on refera encore GBP USD et le Gold. N'hésitez pas à poster des commentaires comment vous interprétez les élections. Si pour vous Macron fera plutôt monter les marchés ou pas, c'est assez logique par rapport à leur politique. Hein. Vous pouvez poser des questions. Voilà. C'était Ben de DM Trading, on se revoit la semaine prochaine. Ciao et bye.